les affaires et puis on y va. Ok. Il est temps de rentrer déjeuner pour cette bande de cousins dont les familles se rassemblent tous les ans auprès des grands-parents à Piriac-sur-Mer. En ce moment, on passe une semaine de vacances entre cousins, chez bon papa et bonne maman. On est nés à peu près au même âge, on a tous 1 an d'écart pour les cousins de la même génération. Et du coup, on rigole bien, on repense à quand on était petits, c'est différent que j'ai avec des amis. Ce temps de retrouvailles est l'occasion de tisser des relations privilégiées avec les membres de sa famille élargie. Marine, je survole avec elle dans la mer. Si, bonne maman, elle vous lit des histoires. Ah oui. Tu fais du bateau avec bon papa? Oui. Et cet après-midi, c'est le moment de partir en mer avec son grand-père. Mais on ne pourra pas tous y aller, hein, on fera des tours. Nous 3 en premier. On a mis 1, 2, moi ça fait 3. Les grands-parents, qui accueillent toute la tribu, ont choisi de prendre du temps avec leurs petits-enfants. Son petit lit est juste chaud comme il faut. Comme moi et comme papa. Ben oui. Et voilà. Nous allons déjeuner car je n'en peux plus. Ces vacances sont également l'occasion de découvrir des expériences différentes au sein de la même famille. Certains parents qui sont plus relax et qui laissent leurs enfants partir en planche, se baigner, sans brassard, etc. Et d'autres qui sont plus brassard, mais ouest, crème solaire de partout. Donc voilà, ça nous fait rire de voir les petites différences de famille. Alors c'est à qui de jouer? Alors vas-y, Ça va être première. Les enfants sont en mer, ils s'inquiètent. Et toujours un quart d'heure après moi. Ça me stresse. Mais j'ai l'impression qu'ils gèrent eux-mêmes les différences. Il faut qu'on fasse, nous, attention à ne pas les relever. Mais dans l'ensemble, ils font tous à peu près la même chose. Ces différences sont en réalité une richesse pour toute la famille, comme l'a remarqué Thaïs. C'est l'occasion aussi de discussions, je sais pas, par exemple pour nos études ou des trucs comme ça permet d'avoir des points de vue différents que ceux de nos parents, par exemple, sur les choix d'orientation qu'on fait. Je crois que le temps des vacances est un moment pour l'enfant de découvrir que la famille, c'est pas uniquement papa, maman, frères et sœurs, mais c'est un ensemble beaucoup plus large. Alors quand c'est possible, retrouver les grands-parents, retrouver les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, c'est aider l'enfant à se rendre compte qu'il ne vient pas de nulle part, qu'il n'est pas le roi du monde, mais qu'il s'insère dans une famille. Les enjeux pour l'enfant, c'est qu'il accepte, j'allais dire, de recevoir sa famille. De recevoir sa famille, c'est-à-dire qu'il est très bien, il est à l'aise, il est coucouné par papa et maman, mais c'est beaucoup plus que ça, la famille. Et donc, il faut qu'il découvre les relations intergénérationnelles, qu'il découvre les relations élargies, qu'il découvre que la famille, eh bien, c'est à la fois une accumulation d'histoires et qui s'unifie par l'amour et la découverte qu'on se porte mutuellement. La connexion, si je puis dire, ça se fait par les cousins et cousines. Hein. Et donc, ils se rendent compte aussi que papa et maman sont membres d'une famille. C'est pas simplement mon papa, ma maman. Mais papa et maman, voilà, la preuve, les grands-parents, ce sont leurs parents. Et bien, ils ont un frère, une sœur, etc. Et donc, c'est la transmission de la vie familiale, la transmission de l'amour qui unit tout ce monde-là. Je pense que le fait de se retrouver ensemble, entre cousins, entre oncles, tantes, et du coup, par nature, entre éducations différentes, c'est aussi une école pour apprendre à voir autrement. C'est-à-dire à ne pas s'enfermer, ni pour les parents en disant, ben voilà, nous on a décidé d'éduquer notre enfant, c'est comme ça et pas autrement, mais de voir qu'il y a d'autres manières. Je pense que c'est une bonne école pour apprendre à accepter les différentes approches. Car si l'éducation était une science exacte, ça se saurait. Et dans la vie familiale, on voit bien que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et donc on s'enrichit mutuellement. Ce qu'il faut, c'est le faire avec beaucoup d'humour pour éviter tout jugement et pour éviter les orages.